Il y a un moment précis dans la vie d'un homme où quelque chose change. Ce n'est pas forcément visible immédiatement, rien de spectaculaire, pas de transformation soudaine, pas de miracle. Et pourtant, tout est différent. Il marche de la même façon, il parle avec les mêmes mots, il porte parfois les mêmes vêtements, mais l'énergie qu'il dégage n'est plus la même. Les regards qu'il attire ne sont plus les mêmes. Et surtout, la façon dont les autres le perçoivent change profondément. Ce moment, beaucoup ne savent pas le nommer. Certains pensent que c'est une question d'apparence, d'autres parlent d'argent, de statut, de réussite. Mais ceux qui observent attentivement comprennent une vérité plus profonde. Ce qui rend un homme plus désirable avec l'âge, ce n'est pas ce qu'il possède, c'est ce qu'il a appris à devenir. Le stoïcisme nous enseigne que la valeur d'un homme ne réside jamais dans ce qu'il contrôle à l'extérieur, mais dans la maîtrise qu'il exerce à l'intérieur. Et avec le temps, si cet homme ne fuit pas ses épreuves, s'il ne cherche pas à les anesthésier, alors quelque chose de rare se construit en lui. Quand il est jeune, l'homme cherche souvent à prouver. Il parle beaucoup, il veut impressionner, il veut être vu, reconnu, validé. Il pense que sa valeur dépend du regard des autres. Alors il court après l'approbation, après l'attention, après l'amour, parfois au point de s'oublier lui-même. Mais la vie ne laisse personne intact. Les refus, les échecs, les humiliations silencieuses, les attentes non comblées, tout cela agit comme un feu lent. Et ce feu a deux effets possibles. Il détruit ceux qui refusent d'apprendre et il forge ceux qui acceptent de regarder en face ce qu'ils doivent corriger. C'est là que la transformation commence. Un homme qui traverse suffisamment d'expériences finit par comprendre une chose essentielle. Il ne peut pas contrôler les autres. Il ne peut pas forcer l'amour, ni imposer le respect, ni retenir quelqu'un qui veut partir. Cette prise de conscience, souvent douloureuse, devient paradoxalement sa plus grande force. Épictète disait, d'une manière que l'on pourrait reformuler ainsi: « Ce qui dépend de toi est ton véritable territoire, le reste n'est qu'illusion. » Et lorsqu'un homme intègre profondément cette idée, il cesse de mendier ce qu'il ne contrôle pas. Il devient plus calme, plus posé, plus difficile à déstabiliser. Et c'est précisément cela qui crée l'attraction. Parce que la plupart des gens vivent dans la réaction. Ils réagissent aux messages, au silence, aux attitudes, aux jugements. Ils sont constamment tirés dans tous les sens par des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Mais un homme qui a mûri, lui, agit à partir d'un centre stable. Il ne s'effondre pas au moindre rejet. Il ne s'emballe pas au moindre intérêt. Il observe, il comprend, il choisit. Et dans ce choix, il y a une forme de puissance silencieuse que peu de gens possèdent. Avec l'âge, un homme apprend aussi à connaître ses propres limites. Il sait ce qu'il tolère et ce qu'il refuse. Il ne cherche plus à plaire à tout le monde, parce qu'il a compris que plaire à tout le monde, c'est perdre sa propre identité. Sénèque, dans une idée que l'on pourrait reformuler simplement, expliquait que vouloir être aimé de tous, c'est déjà renoncer à être soi-même. Et cela, un homme jeune ne le comprend pas toujours. Il pense que plus il est accepté, plus il a de valeur. Mais avec le temps, il découvre l'inverse. Plus il est aligné avec lui-même, plus il attire naturellement les bonnes personnes et repousse celles qui ne lui correspondent pas. Et cette sélection naturelle, cette absence de besoin de validation, devient incroyablement attirante. Parce qu'elle est rare, parce qu'elle est authentique, parce qu'elle ne cherche pas à séduire. Et c'est justement pour cela qu'elle séduit. Il y a aussi une autre transformation plus subtile. Avec l'âge, un homme apprend à ralentir intérieurement. Pas dans ses actions, mais dans ses réactions. Là où il réagissait immédiatement avant, il prend maintenant un temps, un espace. Marc Aurèle écrivait dans ses pensées que si quelque chose t'irrite, ce n'est pas la chose en elle-même, mais le jugement que tu portes sur elle. Et ce jugement, tu peux le transformer. Avec les années, un homme cesse de tout prendre personnellement. Il comprend que les comportements des autres parlent souvent davantage d'eux-mêmes que de lui. Alors il arrête de surinterpréter, de dramatiser, de se perdre dans des scénarios inutiles. Il devient plus lucide. Et cette lucidité crée une forme de légèreté. Il n'est plus constamment en train de chercher des signes, des confirmations, des garanties. Il vit ce qui est,
sans chercher à tordre la réalité pour qu'elle corresponde à ses attentes. Et cela change tout. Parce que dans un monde où beaucoup sont anxieux, dépendants émotionnellement, en quête permanente d'attention, celui qui est stable devient immédiatement remarquable. Mais attention, cette stabilité ne vient pas simplement avec le temps, elle vient avec le travail intérieur. Beaucoup vieillissent, mais peu évoluent réellement. L'homme qui devient désirable avec l'âge est celui qui a accepté de se confronter à lui-même, celui qui a observé ses faiblesses sans se mentir, celui qui a appris à se discipliner, à contrôler ses impulsions, à canaliser ses émotions. Ce n'est pas un homme parfait, c'est un homme conscient. Et cette conscience lui permet d'agir avec précision. Quand il ne parle pas pour remplir le silence. Il parle parce qu'il a quelque chose à dire. Quand il agit, ce n'est pas pour impressionner, mais parce que cela correspond à ses valeurs. Il n'a plus besoin de jouer un rôle, et c'est exactement ce qui le rend magnétique. Il y a aussi la notion de détachement, qui est souvent mal comprise. Beaucoup pensent que le détachement signifie ne pas ressentir, ne pas s'impliquer, devenir froid. Mais ce n'est pas cela. Le véritable détachement stoïcien, c'est la capacité à s'investir sans se perdre. C'est aimer sans dépendre. C'est désirer sans s'accrocher. C'est être présent sans devenir prisonnier. Et un homme qui incarne cela devient profondément attirant, parce qu'il offre une présence forte, sans pression, sans besoin excessif, sans instabilité. Il n'étouffe pas, il n'envahit pas, il ne supplie pas, il choisit. Et ce choix donne de la valeur à tout ce qu'il fait. Avec l'âge, un homme développe également une compréhension plus fine des dynamiques humaines. Il observe davantage, il écoute mieux, il comprend ce qui est dit, et surtout ce qui ne l'est pas. Il n'est plus naïf, mais il n'est pas cynique non plus. Il a simplement appris. Et cette compréhension lui permet d'éviter beaucoup d'erreurs que son ancienne version répétait sans cesse. Il ne s'attache plus trop vite. Il ne s'investit plus aveuglément. Il avance avec calme, avec discernement. Et paradoxalement, c'est cette retenue qui crée le désir, parce que ce qui est rare est précieux, et ce qui ne se donne pas immédiatement intrigue. Mais il y a encore quelque chose de plus profond. Avec le temps, un homme commence à construire une relation solide avec lui-même. Il n'a plus besoin d'être constamment distrait. Il supporte le silence. Il apprécie sa propre compagnie. Et cela change radicalement sa manière d'être avec les autres. Parce qu'il ne cherche plus quelqu'un pour combler un vide. Il partage une plénitude. Et cette différence est fondamentale. Un homme qui cherche à combler un manque crée de la pression. Un homme qui partage ce qu'il est crée de l'attraction. Mais cette évolution ne se fait pas sans une série de renoncements silencieux. Car devenir plus désirable avec l'âge, ce n'est pas seulement accumuler des qualités, c'est aussi abandonner certaines illusions. L'une des premières illusions que l'homme laisse derrière lui, c'est celle du contrôle total. Plus jeune, il pense qu'en faisant tout bien, il obtiendra forcément ce qu'il veut. Il croit que l'effort garantit le résultat, que la sincérité garantit la réciprocité, que la patience garantit la récompense. Puis la réalité vient nuancer cette vision. Il découvre que certaines personnes ne restent pas, même quand ils donnent le meilleur de lui-même, que certains efforts ne sont pas reconnus, que certaines intentions sont mal interprétées. Et au lieu de s'effondrer face à cela, s'il est sur le bon chemin, il commence à intégrer une vérité stoïcienne essentielle. Il est responsable de ses actions, mais jamais des résultats. Cela change profondément sa posture. Il n'agit plus pour obtenir. Il agit parce que cela correspond à qui il est. Et cette différence, bien que subtile, est immédiatement perceptible. Un homme qui agit pour obtenir dégage une forme de tension. Il attend, il espère, il calcule. Un homme qui agit par cohérence intérieure, lui, dégage une forme de liberté. Il donne sans se diminuer, il avance sans se perdre, il s'exprime sans se trahir. Et cette liberté est captivante. Avec le temps, il abandonne aussi le besoin d'être constamment compris. C'est une étape difficile car, au fond, chaque être humain veut être vu, reconnu, validé. Mais l'homme qui mûrit comprend que tout le monde ne peut pas le comprendre, et surtout que ce n'est pas nécessaire. Il n'explique plus chaque détail de ce qu'il ressent. Il ne cherche plus à convaincre ceux qui ne veulent pas entendre. Il ne se justifie plus inutilement. Il devient plus silencieux, non pas par manque de choses à dire, mais parce qu'il choisit avec précision ce qui mérite d'être exprimé. Et ce silence maîtrisé crée une présence particulière.
une présence qui intrigue, une présence qui impose naturellement le respect. Car dans un monde où beaucoup parlent pour exister, celui qui sait se taire devient immédiatement différent. Il y a aussi un rapport au temps qui change. Plus jeune, l'homme est souvent pressé. Il veut que tout arrive vite. Il veut des réponses immédiates, des résultats rapides, des relations intenses dès le début. Mais avec l'expérience, il comprend que ce qui a de la valeur prend du temps. Il ne cherche plus à accélérer les choses artificiellement. Il laisse les connexions évoluer naturellement. Il observe les comportements sur la durée. Il donne de l'espace. Et cet espace devient un terrain fertile pour le désir. Parce que le désir a besoin de respiration. Il ne naît pas dans la précipitation, mais dans la tension maîtrisée entre présence et absence. C'est quelque chose que peu d'hommes jeunes comprennent vraiment. Ils pensent qu'en donnant tout de suite, ils vont renforcer le lien. Mais souvent, ils font l'inverse. Ils saturent, ils épuisent, ils éliminent le mystère. L'homme qui a mûri, lui, sait doser. Il sait quand avancer. Il sait quand reculer. Il sait quand parler. Il sait quand laisser le silence faire son travail. Et cette maîtrise du rythme est profondément attirante. Il y a aussi une transformation dans la manière dont il perçoit le rejet. Plus jeune, le rejet est vécu comme une remise en question personnelle, comme une preuve d'insuffisance, comme quelque chose à éviter à tout prix. Mais avec le temps, il apprend à redéfinir ce mot. Le rejet n'est plus une condamnation, c'est une information, c'est un signal. C'est simplement l'indication que deux réalités ne sont pas alignées. Et au lieu de lutter contre cela, il l'accepte. Il ne force plus, il ne s'accroche plus, il ne cherche plus à convaincre quelqu'un de rester. Et paradoxalement, c'est cette capacité à laisser partir qui le rend plus désirable, parce qu'elle montre qu'il ne dépend pas, qu'il ne s'accroche pas par peur, qu'il choisit par valeur. Et cela change complètement la dynamique. Un homme qui a peur de perdre agit avec tension. Un homme qui accepte de perdre agit avec confiance. Et entre les deux, l'attraction n'est pas du tout la même. Il y a aussi la question de la discipline, un élément central dans la transformation intérieure. Avec l'âge, un homme qui évolue comprend que la liberté ne vient pas de l'absence de contraintes, mais de la maîtrise de soi. Il ne fait pas toujours ce qui est facile, il fait ce qui est juste, même quand personne ne regarde, même quand il n'y a pas de récompense immédiate. Et cette cohérence entre ce qu'il pense, ce qu'il dit et ce qu'il fait construit une forme de crédibilité silencieuse. On lui fait confiance, on le respecte, on le ressent. Et cette fiabilité devient une base solide pour l'attraction. Parce qu'au-delà du charme, ce que beaucoup recherchent inconsciemment, c'est la stabilité. Quelqu'un qui ne change pas d'attitude au gré de ses émotions. Quelqu'un qui ne disparaît pas sans raison. Quelqu'un qui ne joue pas un rôle. Et cela, seul le temps, combiné à un vrai travail intérieur, peut le créer. Mais il y a une dimension encore plus profonde. Avec les années, un homme commence à comprendre la valeur de son énergie. Il réalise qu'il ne peut pas être partout, pour tout le monde, tout le temps. Alors il devient plus sélectif. Il choisit où il investit son attention, avec qui il partage son temps, à quoi il consacre son énergie. Et cette sélection n'est pas du mépris, c'est du respect de soi. Il ne donne plus son attention à tout ce qui la demande, il la donne à ce qui la mérite. Et cela change immédiatement sa perception, parce que ce qui est difficile à obtenir est perçu comme ayant plus de valeur. Mais au fond, ce n'est pas une stratégie, c'est une conséquence. La conséquence d'un homme qui a appris à se respecter suffisamment pour ne plus se disperser. Et cette concentration crée une présence plus intense. Quand il est là, il est vraiment là. Quand il écoute vraiment. Quand il s'investit, il le fait pleinement. Et cette qualité de présence est rare. Elle crée un lien profond. Elle crée une connexion réelle. Et dans un monde rempli de distractions, elle devient irrésistible. Il y a aussi un rapport différent à l'échec. Plus jeune, l'échec est souvent vécu comme une fin, comme une preuve que l'on n'est pas à la hauteur. Mais avec le temps, il devient une matière première. Chaque erreur devient une leçon. Chaque chute devient un ajustement. Chaque difficulté devient une opportunité de se renforcer. Et cette capacité à transformer les obstacles en apprentissage crée une résilience particulière. Une résilience qui se ressent dans l'attitude, dans le regard, dans la façon de parler. C'est une forme de calme qui ne vient pas de l'absence de problèmes, mais de la capacité à les traverser. Et ce calme est profondément attirant, parce qu'il rassure, parce qu'il stabilise,
parce qu'il inspire. Mais cette évolution ne se fait pas sans une série de renoncements silencieux. Car devenir plus désirable avec l'âge, ce n'est pas seulement accumuler des qualités, c'est aussi abandonner certaines illusions. L'une des premières illusions que l'homme laisse derrière lui, c'est celle du contrôle total. Plus jeune, il pense qu'en faisant tout bien, il obtiendra forcément ce qu'il veut. Il croit que l'effort garantit le résultat, que la sincérité garantit la réciprocité, que la patience garantit la récompense. Puis la réalité vient nuancer cette vision. Il découvre que certaines personnes ne restent pas, même quand il donne le meilleur de lui-même, que certains efforts ne sont pas reconnus, que certaines intentions sont mal interprétées. Et au lieu de s'effondrer face à cela, s'il est sur le bon chemin, il commence à intégrer une vérité stoïcienne essentielle. Il est responsable de ses actions, mais jamais des résultats. Cela change profondément sa posture. Il n'agit plus pour obtenir. Il agit parce que cela correspond à qui il est. Et cette différence, bien que subtile, est immédiatement perceptible. Un homme qui agit pour obtenir dégage une forme de tension. Il attend, il espère, il calcule. Un homme qui agit par cohérence intérieure, lui, dégage une forme de liberté. Il donne sans se diminuer, il avance sans se perdre, il s'exprime sans se trahir. Et cette liberté est captivante. Avec le temps, il abandonne aussi le besoin d'être constamment compris. C'est une étape difficile, car au fond, chaque être humain veut être vu, reconnu, validé. Mais l'homme qui mûrit comprend que tout le monde ne peut pas le comprendre, et surtout que ce n'est pas nécessaire. Il n'explique plus chaque détail de ce qu'il ressent. Il ne cherche plus à convaincre ceux qui ne veulent pas entendre. Il ne se justifie plus inutilement. Il devient plus silencieux, non pas par manque de choses à dire, mais parce qu'il choisit avec précision ce qui mérite d'être exprimé. Et ce silence maîtrisé crée une présence particulière, une présence qui intrigue, une présence qui impose naturellement le respect, car dans un monde où beaucoup parlent pour exister, celui qui sait se taire devient immédiatement différent. Il y a aussi un rapport au temps qui change. Plus jeune, l'homme est souvent pressé. Il veut que tout arrive vite. Il veut des réponses immédiates, des résultats rapides, des relations intenses dès le début. Mais avec l'expérience, il comprend que ce qui a de la valeur prend du temps. Il ne cherche plus à accélérer les choses artificiellement. Il laisse les connexions évoluer naturellement. Il observe les comportements sur la durée. Il donne de l'espace. Et cet espace devient un terrain fertile pour le désir. Parce que le désir a besoin de respiration. Il ne naît pas dans la précipitation, mais dans la tension maîtrisée entre présence et absence. C'est quelque chose que peu d'hommes jeunes comprennent vraiment. Ils pensent qu'en donnant tout de suite, ils vont renforcer le lien. Mais souvent, ils font l'inverse. Ils saturent, ils épuisent, ils éliminent le mystère. L'homme qui a mûri, lui, sait doser. Il sait quand avancer, il sait quand reculer, il sait quand parler, il sait quand laisser le silence faire son travail. Et cette maîtrise du rythme est profondément attirante. Il y a aussi une transformation dans la manière dont il perçoit le rejet. Plus jeune, le rejet est vécu comme une remise en question personnelle, comme une preuve d'insuffisance, comme quelque chose à éviter à tout prix. Mais avec le temps, il apprend à redéfinir ce mot. Le rejet n'est plus une condamnation, c'est une information, c'est un signal. C'est simplement l'indication que deux réalités ne sont pas alignées. Et au lieu de lutter contre cela, il l'accepte. Il ne force plus, il ne s'accroche plus, il ne cherche plus à convaincre quelqu'un de rester. Et paradoxalement, c'est cette capacité à laisser partir qui le rend plus désirable. Parce qu'elle montre qu'il ne dépend pas, qu'il ne s'accroche pas par peur, qu'il choisit par valeur. Et cela change complètement la dynamique. Un homme qui a peur de perdre agit avec tension. Un homme qui accepte de perdre agit avec confiance. Et entre les deux, l'attraction n'est pas du tout la même. Il y a aussi la question de la discipline, un élément central dans la transformation intérieure. Avec l'âge, un homme qui évolue comprend que la liberté ne vient pas de l'absence de contraintes, mais de la maîtrise de soi. Il ne fait pas toujours ce qui est facile, il fait ce qui est juste, même quand personne ne regarde, même quand il n'y a pas de récompense immédiate. Et cette cohérence entre ce qu'il pense, ce qu'il dit et ce qu'il fait construit une forme de crédibilité silencieuse. On lui fait confiance, on le respecte, on le ressent.
Et cette fiabilité devient une base solide pour l'attraction. Parce qu'au-delà du charme, ce que beaucoup recherchent inconsciemment, c'est la stabilité. Quelqu'un qui ne change pas d'attitude au gré de ses émotions. Quelqu'un qui ne disparaît pas sans raison. Quelqu'un qui ne joue pas un rôle. Et cela, seul le temps, combiné à un vrai travail intérieur, peut le créer. Mais il y a une dimension encore plus profonde. Avec les années, un homme commence à comprendre la valeur de son énergie. Il réalise qu'il ne peut pas être partout, pour tout le monde, tout le temps. Alors il devient plus sélectif. Il choisit où il investit son attention, avec qui il partage son temps, à quoi il consacre son énergie. Et cette sélection n'est pas du mépris, c'est du respect de soi. Il ne donne plus son attention à tout ce qui la demande. Il la donne à ce qui la mérite. Et cela change immédiatement sa perception. Parce que ce qui est difficile à obtenir est perçu comme ayant plus de valeur. Mais au fond, ce n'est pas une stratégie, c'est une conséquence. La conséquence d'un homme qui a appris à se respecter suffisamment pour ne plus se disperser. Et cette concentration crée une présence plus intense. Quand il est là, il est vraiment là. Quand il écoute vraiment. Quand il s'investit, il le fait pleinement. Et cette qualité de présence est rare. Elle crée un lien profond. Elle crée une connexion réelle. Et dans un monde rempli de distractions, elle devient irrésistible. Il y a aussi un rapport différent à l'échec. Plus jeune, l'échec est souvent vécu comme une fin, comme une preuve que l'on n'est pas à la hauteur. Mais avec le temps, il devient une matière première. Chaque erreur devient une leçon. Chaque chute devient un ajustement. Chaque difficulté devient une opportunité de se renforcer. Et cette capacité à transformer les obstacles en apprentissage crée une résilience particulière. Une résilience qui se ressent dans l'attitude, dans le regard, dans la façon de parler. C'est une forme de calme qui ne vient pas de l'absence de problèmes, mais de la capacité à les traverser. Et ce calme est profondément attirant, parce qu'il rassure, parce qu'il stabilise, parce qu'il inspire. Et au fond, ce que l'on perçoit comme une montée en désirabilité avec l'âge n'est rien d'autre qu'un réalignement progressif avec l'essentiel. L'homme qui a traversé le temps sans se fuir devient plus simple. Pas simpliste, simple. Il ne se complique plus inutilement. Il ne cherche plus à jouer des rôles, à impressionner, à manipuler l'image qu'il renvoie. Il n'a plus besoin de séduire en surface, parce que ce qu'il est devenu en profondeur parle pour lui. Il n'essaie plus d'être intéressant. Il devient intéressé. Il n'essaie plus de briller. Il devient stable. Et cette stabilité, discrète mais puissante, agit comme un ancrage dans un monde qui bouge sans cesse. Marc Aurèle rappelait, dans une pensée que l'on pourrait reformuler ainsi, que l'homme doit se concentrer sur ce qu'il peut maîtriser et laisser le reste suivre son cours naturel. Et c'est exactement ce que cet homme fait désormais. Il ne cherche plus à forcer les choses, ni à les accélérer. Il avance avec constance. Il laisse les résultats émerger. Il ne court plus après la reconnaissance, et c'est précisément pour cela qu'elle vient à lui. Parce qu'il y a une forme de paradoxe que peu comprennent. Plus tu cherches à être désirable, moins tu l'es. Plus tu cherches à être validé, plus tu te perds. Mais plus tu te construis intérieurement, sans dépendre du regard extérieur, plus tu attires naturellement. Et cette attraction n'est pas bruyante, elle est silencieuse. Elle n'est pas instantanée, elle est durable. Elle ne repose pas sur l'apparence, elle repose sur la présence. Avec le temps, cet homme a aussi appris à ne plus idéaliser, ni les autres, ni les relations. Il voit les choses telles qu'elles sont, sans les embellir, sans les dramatiser. Et cela lui permet d'aimer d'une manière plus saine. Il ne projette plus des attentes irréalistes. Il ne s'attache plus à des illusions. Il construit sur du réel. Et cela change complètement la qualité des liens qu'il crée. Parce qu'il ne cherche plus quelqu'un pour compléter une image mentale. Il cherche une réalité compatible. Et cette lucidité rend ses choix plus justes. Il s'engage moins vite, mais il s'engage mieux. Il parle moins, mais il dit plus. Il donne moins, mais il donne mieux. Et dans cette précision, il y a une élégance rare. Une élégance que le temps affine. Une élégance que les épreuves sculptent. Une élégance que la conscience renforce. Il y a aussi une paix intérieure qui s'installe progressivement. Pas une paix parfaite, pas une absence totale de doute ou de conflit, mais une paix suffisamment solide pour ne plus être ébranlé à chaque turbulence. Il n'est plus en guerre contre lui-même. Il ne lutte plus constamment contre ses émotions.
Il les comprend, il les canalise, il les utilise. Et cette relation apaisée avec lui-même change tout dans sa manière d'être avec les autres. Parce qu'un homme en conflit intérieur crée du chaos autour de lui. Un homme en paix crée de la stabilité. Et cette stabilité est profondément attirante, car elle offre quelque chose que beaucoup recherchent sans savoir le nommer. Un espace sûr. Un espace où il n'y a pas de jeu, pas de manipulation, pas d'instabilité permanente. Juste une présence claire, alignée, fiable. Et cela, avec le temps, devient infiniment plus précieux que n'importe quelle démonstration superficielle. C'est aussi pour cela que certaines personnes commencent à le regarder différemment. Pas forcément parce qu'il a changé physiquement, mais parce que son énergie est différente. Il n'a plus besoin de convaincre, il n'a plus besoin de courir, il n'a plus besoin de prouver. Il est. Et dans ce simple fait d'être, il y a une force que rien ne peut imiter. Parce qu'elle ne se fabrique pas, elle se construit, lentement, silencieusement. À travers les épreuves, les remises en question, les moments de solitude, les décisions difficiles. Et c'est pour cela que tous les hommes ne deviennent pas plus désirables avec l'âge. Certains répètent les mêmes erreurs, certains refusent d'apprendre, certains s'endurcissent au lieu de s'élever. Mais ceux qui acceptent de se transformer, ceux-là deviennent rares. Et ce qui est rare devient précieux. Ce qui est précieux attire. Ce qui attire crée le désir. Pas un désir superficiel, basé sur l'illusion ou l'excitation passagère. Un désir profond, un désir stable, un désir qui respecte autant qu'il attire. Un désir qui ne dépend pas d'un instant, mais qui s'inscrit dans la durée. Petite parenthèse, les amis, j'ai créé un manuel complet sur la séduction stoïque. Il t'apprend comment parler avec maîtrise pour créer une vraie attraction. Le lien est en première ligne de la description, et surtout presque à la fin de la vidéo. On continue. Et si tu es encore ici, c'est que quelque chose en toi reconnaît cette vérité. Peut-être que tu es déjà sur ce chemin. Peut-être que tu commences à comprendre que la vraie transformation ne se voit pas immédiatement, mais qu'elle se ressent profondément. Alors prends cela comme un rappel discret. Continue de te construire. Continue de t'observer. Continue de choisir la maîtrise plutôt que la réaction. Et si ce type de réflexion t'aide à voir plus clair, alors assure-toi de rester connecté à cet espace. Parce que ce que tu construis aujourd'hui, silencieusement, deviendra demain ce que les autres ressentiront sans pouvoir l'expliquer.